Si pour toi aussi le métier d'ingénieur est obscur mais prestigieux, cette vidéo est faite pour toi. On va découvrir ensemble pourquoi cette profession reste aussi peu claire, mais on verra aussi pourquoi les ingénieurs ont toujours la cote en entreprise. Étant moi-même ingénieur, j'ai vraiment compris ce que c'était que ce métier quand j'ai commencé à travailler, parce que j'avais jamais trouvé quelqu'un sur mon chemin qui était capable de m'expliquer clairement ce qu'était un ingénieur. Je ne sais pas si vous aussi vous avez déjà assisté à des discussions du type « Mais tu sais pas, le fils de Ginette est devenu ingénieur. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah bah alors là, je sais pas, elle m'a expliqué, mais j'ai rien compris. » Vous voyez ce type de discussion qui ne nous aide pas du tout. En fait, il faut remonter un peu plus loin pour comprendre pourquoi cette profession reste floue pour tout le monde. À la Renaissance, les ingénieurs, c'était les personnes qui dessinaient les plans et les modèles pour différents projets, tout en indiquant quels outils étaient nécessaires pour réaliser ce projet. Les ingénieurs travaillaient dans des domaines très variés que sont l'urbanisme, l'hydraulique ou encore les arts du spectacle. Dans le théâtre, on avait besoin d'ingénieurs pour mettre en place la machinerie notamment. À la suite de ça, la notion d'ingénieur a évolué. En 1559, le terme ingénieur, ça désigne précisément des personnes qui sont capables de s'occuper de machines ou d'engins. Et à travers les siècles, eh bien, l'ingénieur, c'est une personne qui a eu un titre qui était justifié par un diplôme d'État. Au XVIIIe siècle, eh bien, les ingénieurs pouvaient travailler dans des domaines du style les ponts, les mines ou encore le génie militaire. Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les ingénieurs aient des fonctions plus précises dans les entreprises. Et c'est là que ça se corse, parce que c'est à partir de là que la vision est devenue encore plus floue. On a longtemps parlé d'ingénieur généraliste parce qu'on avait vraiment du mal à cerner ce que pouvait bien faire un ingénieur dans son quotidien. Étant petite, moi j'avais l'image de l'ingénieur un peu comme un mécano qui réparait tout et n'importe quoi. Maintenant que je suis ingénieur, je peux vous dire que c'est quand même un peu plus que ça. L'ingénieur, c'est quelqu'un qui a une base technique et scientifique solide et qui est capable d'utiliser ses connaissances dans des domaines très variés. En plus des domaines historiques que j'ai mentionnés précédemment, l'ingénieur maintenant il travaille aussi dans l'informatique, la chimie, l'agroalimentaire et j'en passe. C'est une personne qui va mettre en place des solutions techniques pour répondre aux besoins d'un projet spécifique. En plus des différents domaines dans lesquels travaille l'ingénieur, on va avoir des termes maintenant qui spécifient ce que fait vraiment l'ingénieur. On a des ingénieurs en recherche et développement, des ingénieurs d'études, des ingénieurs qualité. Et donc ça vient rajouter un degré supplémentaire de complexité, si on peut dire. Pour que ce soit parfaitement précis, un ingénieur, il faudrait qu'il dise « je suis ingénieur qualité en automobile » par exemple. Et c'est là qu'on peut soulever un autre point. C'est que les ingénieurs, en général, ils parlent vraiment pas beaucoup d'eux. Ce sont des personnes qui restent très mystérieuses parce qu'elles restent beaucoup en retrait. Dans un repas de famille, vous allez rarement entendre un ingénieur parler de ce qu'il fait, tandis qu'un médecin, un financier va avoir beaucoup plus d'aptitude et être plus à l'aise pour dire de quoi il fait son job au quotidien. C'est d'ailleurs ce que dit Peter Rice, qui est un ingénieur célèbre à qui on doit l'Opéra de Sydney, Beaubourg, et qui explique dans ses mémoires que pour les gens, c'est difficile de penser à un ingénieur célèbre contemporain. Dans d'autres secteurs, comme en architecture, on pense plus facilement, une fois qu'on a un peu l'habitude, à Renzo Piano, à Franck Gehry ou encore à Jean Nouvel. Pourtant, on a des ingénieurs superstars de nos jours, comme Elon Musk, Jean-Marc Jancovici ou encore Bernard Arnault. Tous ces gens-là, à la base, ils ont un bagage d'ingénieur. Alors, si les ingénieurs sont aussi mal compris, pourquoi les entreprises sont encore friandes de ces professions-là? Ce qui caractérise l'ingénieur, c'est qu'il a une capacité d'analyse très rationnelle. Et ça, ce sont ses études qu'il formate comme ça. Il va examiner une situation d'un point de vue très cartésien, et cette compétence-là, on peut la transférer dans d'autres domaines d'activité, par exemple l'analyse des coûts ou encore la gestion des équipes. Pour moi, un ingénieur, c'est une personne qui peut innover et être créative dans un domaine scientifique. C'est cette transversalité des compétences de l'ingénieur qui plaise aux entreprises. Pour être aussi un peu plus clair dans ce que fait l'ingénieur, un ingénieur junior, par exemple, on va lui demander d'approfondir son expertise dans un certain domaine d'activité, notamment le domaine d'activité dans lequel il travaille. Il va commencer par monter ses propres modèles, lancer ses propres calculs, faire ses rapports et apprendre à travailler en équipe. Parce que les projets d'ingénierie font intervenir beaucoup d'acteurs et donc savoir travailler avec l'ensemble des acteurs d'un projet, c'est pas quelque chose qui est si facile que ça. Après plusieurs années d'expérience, l'ingénieur junior, on va lui donner plus des rôles d'encadrement pour gérer des équipes ou encore avoir une vision globale des projets.
Ce qui est difficile dans un projet d'ingénierie aussi, c'est qu'il est multifactoriel et souvent assez complexe. Donc il faut une certaine expertise pour être capable d'analyser les projets et les solutions retenues pour qu'elles soient les plus sécuritaires possibles. Et enfin, un dernier point qui explique que les ingénieurs soient appréciés, c'est qu'ils sont vus comme des acteurs clés pour faire face aux enjeux de l'avenir. Je m'explique. Comme je disais précédemment, l'ingénieur, il est surtout capable d'innover. Il met en relation toutes ses connaissances techniques pour élaborer une solution qui n'a pas forcément été pensée par le passé. Et cette capacité-là, on la demande beaucoup de nos jours pour sortir un peu du cadre de ce qu'on a fait par le passé, proposer des solutions notamment durables, innovantes et qui répondent à des questions de société. Les ingénieurs ont toutes les clés pour réussir à faire ça. Les écoles sensibilisent de plus en plus leurs étudiants ingénieurs aux problèmes climatiques, à la transition écologique, et du fait que les ingénieurs soient des acteurs majeurs dans l'industrie, ça va vers une évolution des procédés qui sera bénéfique pour l'ensemble des sociétés. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant, en likant, et puis comme c'est le début de la chaîne, j'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur toi en commentaire. Pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu as appris? Mais aussi, qu'est-ce qui t'a moins plu? Tant que la critique est constructive, moi ça m'intéresse parce que ça me permettra de faire évoluer la chaîne et puis aussi de répondre aux attentes que tu pourrais avoir. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo sensationnelle.